faire en tout cas une cérémonie symbolique pour en tout cas modeste, simple, pour pouvoir remettre des dons aux nécessités, je veux dire aux populations par rapport à cette maladie qui sévit. Dire que la commune de Mbao, donc, de par son bureau municipal et ses conseils municipaux, ont eu à acheter 50 tonnes de riz, mais aussi des produits de lavage des mains et des produits de désinfection. Mais aussi la commune a reçu des dons venant des entreprises qui sont au niveau de la commune, mais aussi de bienfaiteurs, des personnes privées qui sont là, mais aussi des délégués de quartier de la commune, qui ont participé, chacun selon ses moyens, à quand même participer à cette lutte. Donc dire qu'aujourd'hui on avait appelé aussi le sous-préfet et tous les services techniques de l'État pour pouvoir se distribuer mais aussi se partager. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gendarmerie, la brigade de gendarmerie qui est au niveau de la commune, quand même mérite d'être dotée de produits pour pouvoir faire face à cette maladie. De même que les services d'hygiène qui sont au niveau de l'arrondissement, mais aussi la sous-préfecture, le district de santé de Mbao, les eaux et forêts aussi qui sont au niveau de la commune. Tous ont reçu leur lot à la population face en tout cas à cette pandémie. C'est combien de tonnes? Et en dehors de ça, quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de la commune de Mbao? Si on sait qu'actuellement, si je ne me trompe pas, vous êtes à 3 cas par rapport au Covid. Mais il y a 2 cas guéris. Il y a des cas quand même qui ont été vraiment, machallah, soignés. En même temps, dans les quartiers, vont appeler les conseils municipaux des quartiers, mais aussi les imams, les représentantes des femmes, mais aussi les représentants des jeunes, pour pouvoir faire une distribution par rapport aux nécessités, en tout cas par rapport aux personnes qui en ont plus besoin. Vous avez parlé de fermeture partielle des marchés. Oui, je crois que depuis le début en tout cas, de cette pandémie, nous avons démarré par fermer le stade de Mbao. Donc nous l'avons fermé carrément au public. Nous avons aussi réduit alors, les agents municipaux qui travaillent maintenant à mi-temps. Et nous avons aussi donné des produits aux 5 postes de santé qui sont dans la commune. Nous avons donné des produits aussi de désinfection et de lavage des mains dans les 4 marchés qui sont au niveau de la commune. Mais aussi, on l'a donné en même temps aussi aux femmes qui sont au niveau des centres de transformation des produits halieutiques. Maintenant, nous avons pris la décision, une autre mesure qui, à partir de mardi, on va voir chaque marché en tout cas de la commune va avoir un jour de fermeture où le marché sera complètement fermé. Mardi, par exemple, c'est Petit Mbao, mercredi, c'est Grand Mbao, et ainsi de suite. Donc, en même temps, chaque semaine aussi, chaque marché aura un jour de désinfection. Donc, quand on ferme au marché, ce n'est pas seulement parce qu'on veut fermer, mais nous avons 2 objectifs. On sait qu'on va limiter les rassemblements, en tout cas ce jour-là, il n'y aura pas de rassemblement. Mais aussi, quand on ferme au marché, comme le disent en tout cas les experts, le virus peut vivre en tout cas dans l'air libre, peut-être 30 minutes, 1 heure de temps, maximum dans certains lieux pendant 12 heures de temps. Donc quand on ferme un marché pendant 24 heures, ça veut dire que si on revient le surlendemain, ce qui est sûr, il y aura plus de virus dans ce marché s'il en avait. Ça veut dire que c'est une autre façon de désinfecter sans mettre du produit. Donc c'est très intéressant de pouvoir fermer ces marchés. Et nous avons eu aussi l'accord des services d'hygiène qui vont nous former nos agents au niveau de la mairie pour pouvoir faire le suivi alors, de la désinfection au niveau des différents sites comme les marchés et la mairie. Oui, je crois qu'on ne peut jamais, en tout cas en matière de vivre, on ne pourra pas donner en tout cas suffisamment à la population. Moi, je ne crois pas. En tout cas, le geste a été noble, l'objectif aussi est très ambitieux. Alors, je crois qu'au niveau de Mbao, on a 5000 et quelques cas qui sont au niveau du RNU. Et ces gens-là, en tout cas, sont comptabilisés dedans. Et d'abord, c'est quelque chose quand même par rapport à la population. Certes, il y aura des gens qui auront besoin de cette aide, mais qui n'auront pas l'occasion ou bien la chance d'en avoir.
comme on le dit, hein, dans notre souffle. Donc, mais on ne peut pas donner assez suffisant quand même à toute une population qui fait 14 millions de personnes. Moi, je me dis que l'État ne peut pas tout faire, mais en tout cas, le geste est là, on l'apprécie à sa juste valeur. Bah, je crois que ça ne peut pas l'être du moment qu'on a déjà reçu. Alors, le recensement des gens qui sont dans le registre, et on connaît les noms, on sait donc les destinataires. Je crois qu'on n'a qu'à exécuter des gens qui ont été donc retenus par rapport à ça. Et les distributions que va faire la mairie proprement dite, je crois que ça c'est les délégués de quartier, donc accompagnés des conseils municipaux, des Badjenogor et des représentants des jeunes, qui vont eux-mêmes choisir les personnes qui en ont plus besoin pour pouvoir leur donner ces aides.